De quoi on parle? De quoi on parle, les gars, là-haut? Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau scan de Black Clover et il n'y a qu'un seul mot pour décrire ce scan. Il n'y en a vraiment qu'un seul, mais vraiment, si vous aussi vous avez lu ce scan et c'est obligé si vous êtes ici, bah vous l'avez juste trouvé magnifique parce qu'en vrai, il était juste malade. Il était malade mais genre c'est pas juste magnifique, ouais il y avait trop d'action et tout, c'était juste qu'il crée une ambiance mais de ouf. Il crée une grosse ambiance avec tellement de tension, des dessins, mais les dessins vraiment, c'est magnifique même à voir. Le chapitre, tu le regardes, mais tu peux le relire et le relire. Là, je fais cette vidéo que maintenant parce que j'arrêtais pas de le relire. Je sais que c'est n'importe quoi, je vous le sors un peu plus tard que d'habitude, mais c'est juste qu'il était vraiment magnifique en fait. Il était magnifique, les dessins, la tension, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était vraiment un truc de ouf et on va en parler tout de suite. Et ça va prendre un peu de temps, mais c'est normal parce que là, il y a eu vraiment du lourd. Parce que le début du chapitre, déjà, ça commence avec Nero qui dit que sa magie, elle a fonctionné. Et franchement, tu le sens venir, ça va très mal se passer, parce que même si ça a fonctionné, bah genre, ça se brise, mais d'un coup. Juste d'un coup, il y a tout qui se brise. L'Oropeshka, elle voit que sa marque, elle n'a pas disparu, que le pouvoir, que le démon, il n'est pas du tout appréhendé. Et tout explose, mais genre une explosion de sang, mais tellement énorme. Genre là le pouvoir, il est tellement énorme le pouvoir de Vanica, que là toute la bulle, tout le plan de l'Oropeshka, il tombe en ruine. Il tombe en ruine et tu vois les personnages mais qui sont à bout. Et quand on voit le visage de Vanica, mais c'est incroyable, cette page obligée. J'ai même pas besoin de vous montrer les images. Je sais que parfois ça vous dérange qu'il n'y ait pas d'image, mais là, ça sert à rien de vous la montrer. Là, la page avec la tête de Vanica, mais elle est tellement impressionnante. Tu vois les deux cornes et la moitié de son visage en démon. Mais vraiment, c'est pas du tout le démon qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment quelqu'un possédé par un démon. Et l'autre côté de son visage, bah c'est elle, mais genre c'est un truc de malade. C'est un truc de malade parce que ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, elle a plus son comment on dit en français, eye patch, c'était son bandeau, non son cache-œil, Donc elle a plus son cache-œil et franchement ça fait un truc de ouf parce que on se demande, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disaient ouais tout, elle va changer de personnalité et c'est vrai que en fait, on a un petit peu un changement de personnalité, mais surtout en fait, c'est juste que t'as l'impression que quand elle enlève ce cache-œil, c'est juste que Megicula, elle apparaît. Et là, c'est un truc de malade. Elle est tellement flippante avec ses cornes de Capricorne et tout. Mais c'est ouf. Et même ses dents. Et le fait que la moitié de son visage, en fait, elle va parler pour Megicula et l'autre moitié pour Vanica. Mais c'est archi puissant. Quand on va regarder l'épisode, on sera pas bien. Déjà, l'explosion de sang, mais c'est quoi cette entrée en matière? Genre, vraiment, c'est un coup à flipper. Tu peux trembler en voyant ça. C'est un truc de malade. Et donc, elle fait tout exploser. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dante et Zenon, ils pourront faire ça? Ou même Asta? Bah franchement, j'y crois moyen en fait. Il y a des trucs qui vont pour et des trucs qui vont contre. Parce que en soi, eux aussi, ils ont un démon. Sauf que d'un autre côté, c'est bizarre. Si les autres, ils avaient quelque chose comme ça, un genre de sceau à enlever, parce qu'on voit vraiment que, en vrai, c'est quand il n'y a plus son cache-œil que ça apparaît, en fait, cette forme. Donc peut-être que c'est juste Vanica, parce que Vanica, on voit vraiment qu'elle a un truc particulier avec ce cache-œil. Donc c'est peut-être juste lié au fait que Megicula, elle peut faire des malédictions, et peut-être qu'elle a une malédiction pour pouvoir contrôler le corps de son utilisateur. Ou peut-être bien que en fait tout le monde pourra avoir ça et ça va être ouf. Mais franchement, si tout le monde peut avoir ça, le problème c'est juste que franchement, comment tu peux battre Dante avec Lucifer si Lucifer
il contrôle Dante. Non mais c'est juste n'importe quoi. Là, c'est vraiment un gros tournant pour Black Clover, et je pense qu'avec ce chapitre, et même quand ce sera en animé, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui regardent même pas Black Clover qui vont vraiment s'y mettre, parce que en voyant des scènes comme ça, tu vois, tu tombes vite fait sur YouTube sur n'importe quoi, tu vois, parfois quand tu regardes plein d'animés. Mais genre, si tu tombes sur une scène comme ça, mais genre ça te retourne et tu te dis, mais ce manga, faut le lire. Mais bon, je pense vraiment que Asta, déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que Asta, il était arrivé à un petit peu cette forme contre Dante, et je tiens à vous dire que c'est pas du tout le cas. Enfin, je pense vraiment que c'est pas du tout le cas. Parce que quand Asta, il s'est battu contre Dante, ça se voyait qu'il avait, en fait, son anti-magie basique, en fait. Son anti-magie qui recouvre son corps et tout, et qui a un pouvoir de démon qui fait qu'il a des ailes et tout. Sauf qu'il n'était pas contrôlé par le démon. C'est juste que, en vrai, s'il pétait un câble, bah, Dante il nous a bien dit qu'il continuait de se contrôler, en fait, à utiliser des attaques. Justement, c'est ça qu'on avait remarqué. Sauf qu'il n'était pas possédé par le démon. Il n'était pas possédé, c'est juste qu'il avait tellement de pouvoir qu'il avait du mal à se contrôler, en fait. Il avait trop de mana. Et d'anti-magie, c'était un truc de dingue. Mais là, c'est vraiment Megicula qui la contrôle. Et d'ailleurs, on nous fait pas de remarque sur le fait qu'elle est à 100%. Je pense vraiment qu'elle est à 70% quand même. Sauf que c'est vraiment une autre forme. Genre, c'est autre chose. C'est vraiment, là, le démon, il la contrôle. Ça n'a rien à voir avec utiliser du pouvoir de démon. Et c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue parce que même... mais l'Europeshka... Genre, si elle vous a pas fait de peine ce scan, mais c'était terrible. C'était terrible parce que t'as les souvenirs en fait. T'as les souvenirs qu'elle a avec Londine. Et ça fait mal, ça fait mal. Tu vois les souvenirs qu'elle a depuis qu'elle est enfant. Et tu vois Londine pleine de sang. Mais c'est pas possible ce truc. C'est obligé. J'espère vraiment qu'ils vont pas le censurer. Parce que vraiment ça fait passer Black Clover à un autre niveau. À un niveau où c'est vraiment du sérieux, tu vois. La série c'est plus du tout un truc fun entre guillemets. Genre là c'est des vrais bails. Et ça va être horrible à voir, hein. Il y a du sang, mais partout, il y a du sang. Et déjà, le premier truc à remarquer, c'est que ce qui est bien, c'est que Megicula, même, elle est développée. On voit que Megicula, elle pense, ouais, tous les magies des humains, en fait, elles sont super intéressantes et elles peuvent être dangereuses. Tu vois que, en fait, c'est quelqu'un vraiment qui est intéressé, en fait, par la magie, un petit peu à la Julius, mais pas du tout dans le même genre, et même qui teste ses pouvoirs. Genre, elle voit que sa malédiction, en fait, elle a un effet sur l'Europeshka, et elle se dit, ah oui, c'est sûrement parce que je suis là. Tu vois qu'elle est en train d'expérimenter et qu'elle connaît pas trop ce monde et que ça l'intéresse. Et c'est vraiment, bah c'est cool de voir ça. En vrai, ça va être un vrai personnage, ça va pas juste être un démon. En plus, elle nous dit que si, en fait, elle nous dit, Vanica, elle nous dit que si elle s'est libérée justement de cette prison de Nero, c'est grâce à un sort qu'elle a activé depuis le début, et c'est un sort de malade, mais vraiment de malade. Je sais pas si ça vous est... Il faut pas que ça vous passe à côté, parce que c'est un truc de malade. Son sort, c'est juste de baisser la puissance de tous les autres sorts, et c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on a eu Svenkin qui avait... C'était un sbire. Tu vois, il a une magie pour augmenter sa défense. Et déjà, ça, c'était un truc de malade, tu vois, de pouvoir s'adapter et d'augmenter sa défense. Sauf que là, il n'y a rien à voir, c'est beaucoup plus puissant. En fait, il faut imaginer que Svenkin, en gros, c'est comme un mec avec un bouclier, et c'est juste qu'il a un bouclier de plus en plus gros, tu vois. Et au bout d'un moment, il a un bouclier énorme. Sauf que Luck, ce qu'il a fait, c'est que même si t'as un gros bouclier, bah, il peut te passer par derrière, il peut te trouver une faille, il peut te buter, tu vois. Genre, il a utilisé sa vitesse de malade pour que le bouclier, il serve à rien. Sauf que là, si la force, elle est baissée des attaques, ça veut dire que il faut imaginer que Luck, imaginons que c'est une épée, en fait, l'attaque, bah, en fait, ça va être une petite épée. Et donc, si c'est une petite épée, même si tu donnes un bête de coup, bah ce sera pas aussi puissant. Ce sera pas aussi puissant. Il n'y a même pas une question de faille ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que ce sera pas aussi puissant. Et donc là, c'est vraiment une défense parfaite. C'est un sort, mais de dingue. Genre vraiment, hein, faut vraiment s'en souvenir parce que son sort est super puissant. Il est vraiment super puissant. Et là, vu qu'elle est sortie de la bulle de l'Europeshka, sa puissance est plus divisée par deux. Et donc, il faut imaginer que Vanica, là, elle est déjà 2 fois plus puissante. Et en plus, elle a la moitié de son corps qui est possédé par Megicula. Mais franchement, c'est horrible. C'est un massacre. C'est un massacre.
Puis Noël, vraiment ce chapitre, franchement, si vous aimez pas Noël, parce qu'il y en a dans les commentaires qui aiment pas Noël, et ça me fait rire parce qu'ils ont toutes les raisons du monde de pas aimer Noël. Enfin, c'est vrai, genre c'est un personnage qui est bien écrit, donc elle a des défauts et des qualités, donc voilà, c'est normal si on l'aime pas, sauf que là, mais tant de bravoure, genre c'est impossible. Dites-moi, hein, ceux qui aiment pas Noël, ce que vous avez pensé de ce scan, parce que t'es obligé d'admettre que franchement, elle a tout déchiré. Elle a tout déchiré parce que elle voit l'Europeshka qui est à bout. Genre vraiment, ça fait de la peine. Genre, elle pense vraiment qu'elle va mourir, que tout est foutu. Londine, elle est quasiment morte. Et il y a Noël qui se dresse quand même, qui se dit qu'elle s'en fout en fait. Elle s'en fout si Vanica, Megicula, elles sont plus fortes qu'elle. Elle s'en fout et elle lui fonce dessus. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que voilà, elle est plus sous sa forme de sirène, sauf qu'il se passe un truc bizarre, c'est que je sais pas si c'est dû à la traduction, ou c'est juste parce que l'éditeur a mal écrit, ou que c'est une erreur, ou je sais pas quoi, mais en gros on nous dit dans le texte, Megicula elle dit que ouais, elle esquive les coups de Megicula grâce à sa forme sirène. Sauf que j'ai relu le scan plein de fois, mais franchement, on la voit pas dessinée en sirène. Elle est juste en Valkyrie normale en fait. Et c'est pour ça que je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Je pense que c'est juste une erreur de traduction, mais en tout cas, elle va esquiver les attaques de Megicula et Vanica en fait. Je sais même plus qui dire parce que c'est un truc de malade. Là, il y a les deux. De Vanica. Juste pour se les prendre quand même, hein. Elle est ultra déterre, mais quelle force d'esprit. Genre, elle lui fonce dessus. Et elle va l'empoigner. Même si elle est beaucoup moins puissante, même si elle se fait transpercer, elle va l'empoigner. Et franchement, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Mais c'est ouf, c'est ouf. Et là, c'est le dernier truc, en fait, de ce scan qui est dingue. C'est que, quand, en fait, Noël, elle va lui foncer dessus avec sa lance, et qu'elle la transperce, bah, t'as l'œil de Megicula qui la voit et qui fait, mais cette fille... Et genre, tu vois qu'elle est perturbée. Elle est perturbée et je pense vraiment que c'est pas anodin. Parce qu'on sait qu'elle s'est battue contre Acier, Megicula. Et dans les autres views, en fait, il y en a plein qui m'ont fait remarquer que sûrement Megicula, c'était pas, elle n'était pas dans le corps de Vanica avant. Et franchement, vous m'avez totalement convaincu. Même avant ce scan, j'étais totalement convaincu. Et là, maintenant, vraiment, je suis à 100% convaincu que Megicula, avant, elle était dans un autre hôte. Et je pense vraiment même que Acier, elle a pu réussir à tuer l'ancienne hôte de Megicula. Bon, après, il y a des gens qui pensent carrément que ce serait quelqu'un de la famille de Gordon qui aurait pu avoir Megicula avant, parce qu'on sait qu'ils étaient experts en malédiction, et que leur famille, elle a changé que très récemment. Donc, voilà. Moi, je suis pas trop fan, parce que ça ferait quoi? Ça ferait que Gordon et Noël, déjà, ils ont pas beaucoup d'interaction, mais genre, ça veut dire que, je sais pas, ils seraient pas potes, enfin, je pense que c'est pas forcément une piste super intéressante. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, obligé que c'est vrai, parce que Vanica, apparemment, elle a pas son démon depuis longtemps, et en plus, voilà, il a dû se passer un truc énorme pour que Megicula, elle flippe autant. Et ça correspondrait même pas avec les dates, parce que, voilà, Vanica, elle est trop jeune pour avoir été combattre Acier. Et donc, ça veut dire plusieurs trucs, parce que déjà, Acier, elle était à un niveau de malade. Si Megicula, elle est perturbée, c'est qu'elle sait que Acier était super puissante. Déjà, faut se dire, rappelez-vous, Mereolona, là, bah, en vrai, elle arrivait même pas à battre Acier. Sachant que elle, c'est une des mages les plus puissantes de Clover, voire la plus puissante maintenant que Julius, il a rapte ici. Parce que, elle était déjà super forte, et en plus... bah, même si elle était plus jeune qu'Acier à ce moment-là, bah, en vrai, faut bien retenir que elle utilise du feu, et Acier, elle utilise une magie de mercure, d'acier, quoi. En gros, elle a l'avantage, normalement. Et même si elle a l'avantage, bah, son acier, il a pas fondu. Elle battait Mereolona, mais facilement. Et c'est ça qui est dingue. Elle a jamais perdu un match face à elle. Acier, c'était un monstre, mais elle s'est fait maudire. Et il y a des théories qui partent un petit peu hyper loin. Je trouve vraiment que ça part loin, mais je préfère vous en parler parce que, voilà, vous regardez les vidéos, c'est pour entendre des trucs intéressants. Bah, il y a des gens qui pensent que vu que, voilà, Acier, quand elle était enceinte, elle avait la malédiction,
bah peut-être que quand il y avait Noël, en fait, que Noël, elle a développé quelque chose de bizarre dans le ventre de sa mère, enfin, lié à cette magie, genre peut-être qu'elle serait immunisée à la magie de malédiction, et c'est pour ça que Megicula, elle serait choquée. Mais je pense vraiment que ça, c'est partir un peu trop loin, mais pourquoi pas, tu vois. Mais je pense que juste que ça l'a perturbé de voir quelqu'un qui ressemble à Acier, et que Acier, c'est un monstre. C'est un monstre. Et en fait, il y avait une référence, en fait, dans le scan, dans le design de Vanica, avec l'œil entouré, à l'ancien manga de Tabata, Hungry Joker, je crois. Et parce qu'il y a des gens qui utilisent des pouvoirs avec des trucs autour de leurs yeux et tout. Et ça, je trouve ça super intéressant. Si vous avez lu Angry Joker, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire? Parce que peut-être il y a d'autres trucs et tout qui font penser à Black Clover. Parce que souvent, un mangaka qui écrit une histoire avant un manga qui perce, bah genre, il va reprendre les idées qui ont super bien marché et les mettre dans son nouveau manga. C'est normal. Et c'est pour ça que je voulais savoir si vous trouvez, si vous l'avez lu, qu'il y a des trucs qui sont super... qui ont été repris, en fait. Parce que sinon... Genre, s'il y en a beaucoup, genre, je serais carrément chaud pour lire le manga. Enfin, là, je dis ça comme ça. Hein. Mais franchement, je serais chaud. Peut-être, pour lire le manga et voir s'il n'y a pas des pistes sur la fin. Parce que, genre, pour Naruto, par exemple, son frère jumeau, il a écrit en manga Satan 666, je sais pas si vous êtes au courant en fait. Et dans ce manga, j'ai été choqué parce que dès le début, t'as des flammes noires qui s'arrêtent jamais. Et c'est exactement Amaterasu. Et je pense que c'est super intéressant, si tu veux en découvrir plus sur l'univers d'un manga, de voir les œuvres qui les ont inspirés ou d'autres œuvres du même auteur. Mais bon, donc, pour le prochain scan, je vois juste un truc. Déjà, j'espère qu'il y aura un flashback, et je pense, parce qu'on a eu un flashback avec Yuno, et même avec Asta rapidement. Donc là, avec Noël, ce sera assez logique qu'on ait un flashback sur Acier et Megicula. Et ce serait super intéressant. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Bah déjà, moi, je veux pas voir l'Europeshka mourir. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je veux pas la voir mourir. Franchement, elle fait trop de peine et je pense que ce serait une trop grosse défaite. Parce que avoir quelqu'un qui meurt dans son équipe, c'est possible. Sauf que là, l'Europeshka, si elle meurt, mais Noël, elle peut limite tout arrêter. Hein. Dis-toi que c'est comme une meuf qui te dit « Ouais, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir, aide-moi » et t'arrives pas à l'aider et elle meurt. Mais genre, t'as même pas la haine, en fait t'as même pas envie de te venger. Genre, c'est juste que tu te sens comme une merde et tu peux pas continuer. Genre, c'est trop dur, franchement c'est trop. Moi j'aime bien quand il y a des morts dans les mangas et tout, mais là si elle meurt ce serait vraiment trop parce que c'est un personnage attachant. Elle a vraiment pas envie de mourir, elle n'arrête pas de le dire qu'elle a pas envie de mourir. Et si elle meurt, c'est horrible, c'est horrible. Donc je vois que deux solutions en fait. Deux solutions. Déjà la première, vous la connaissez, je vous l'ai déjà dit, la mort de Gadja. En fait, peut-être pas forcément la mort de Gadja, mais Gadja, je tiens à vous rappeler, parce que peut-être que vous pensez pas que c'est possible, mais Gadja en vrai, il est super puissant. Il est super puissant parce que quand il s'est battu contre le sbire de Vanica, bah en vrai il avait aucune égratignure. Ok, il revient à la vie, mais on n'a pas vu la suite, mais il avait aucune égratignure en le battant. C'est quand même un truc de dingue. Vous voyez comment les autres de Clover, ils sont battus, ou même les autres gardiens des esprits là, du royaume de Heart, ils se sont battus contre les sbires de Vanica. C'était pas du tout la même, quoi. Genre, ils étaient pleins de sang. Alors que Gadja, lui, il a fait ça tranquille, mais vraiment tranquille. Et là, en plus, quand on nous l'a introduit, oubliez pas, Julius... Là, on est à ce niveau de l'histoire où on connaît des mecs vraiment puissants. Bah, Julius, il nous a dit que Gadja, il était à un niveau de ouf, qu'il était vraiment super fort. Et donc, même s'il n'est pas un mage de niveau arcane, donc qui peut pas tuer Megicula, je pense qu'il y a vraiment moyen, si Julius a remarqué sa puissance, qu'il soit assez puissant pour sortir un truc, mais de malade, et juste faire battre en retraite Megicula au moins. Au moins, ça, ce serait peut-être un truc possible, genre peut-être il pourrait dire que voilà, ça fait depuis 3 ans que tu m'as fait cette cicatrice, parce que ouais, il a une grosse cicatrice, obligé, c'est Megicula, et qu'il a préparé un sort, mais de malade, genre il concentre de l'électricité depuis 3 ans dans sa main, et bim, tu vois, genre un truc de ouf, parce qu'il a l'air super puissant. Mais je le vois bien mourir, parce que je pense que là, à ce niveau de l'histoire, il va y avoir des sacrifices, Ou une deuxième possibilité pour s'en sortir,
Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à la première, la deuxième, ou si vous voyez pas de possibilité en fait, parce que c'est chaud. C'est que Londine, elle se sacrifie. Et Londine qui se sacrifie, je trouve que c'est une belle idée, parce que c'est super fort en fait. Vu que c'est un petit peu la mère de l'Europeshka, vu comment elle s'en occupait. Sauf que d'un autre côté, c'est un esprit élémentaire. Un esprit élémentaire, est-ce qu'il peut vraiment mourir? Enfin, c'est vraiment spécial, tu vois. Mais ça peut être fort en émotion. En tout cas, le prochain scan, s'il y a un flashback, ça peut être vraiment très très fort. Ou même juste une discussion entre Megicula et Noël, tu vois. Noël au sol. Parce que Megicula, elle s'est fait planter, mais on n'a même pas vu de sang. C'était juste une ombre, on voyait même pas ce qui se passait exactement. Donc... c'est terrible, mais c'est sûr, Noël, elle veut pas réussir. Mais genre, juste qu'ils aient une discussion L2 avec Noël qui parlerait de sa mère ou qui entendrait parler de sa mère, ce serait dingue. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Elle a pris un peu de temps pour sortir, mais ce chapitre, il était juste ouf, il était trop cool. N'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi votre avis sur sur cette vidéo, en fait, sur comment, en fait, ils vont s'en sortir, comment ils vont s'en sortir, qui va mourir, qui ne va pas mourir, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans le prochain scan. D'ailleurs, je tiens à vous dire un truc, c'est une petite annonce. Je monte la hype. Ça fait depuis 2 semaines, je crois, que je commence à réfléchir à une idée de vidéo et j'ai une bête de théorie. Mais vraiment une grosse théorie que je vais faire. Je crois que ça va me prendre 3-4 semaines. Vraiment, ce sera une grosse théorie avec des images et tout. Je sais que vous kiffez. Je suis désolé hein, si je mets pas d'images pour mes reviews, mais justement, en fait, je mets pas beaucoup d'images pour mes reviews parce que je sais que, en fait, si je fais ça, bah, je peux pas sortir de grosses vidéos comme les dossiers sur les esprits élémentaires. Et donc je préfère faire des petites vidéos de review de temps en temps, enfin tout le temps, et sortir une grosse vidéo de temps en temps. Et la théorie, elle va être ouf. Ça va être sur la fin de l'arc, parce que cette fin de l'arc, genre je sens qu'il va se passer un gros truc, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à commenter comme d'hab. La force, Team Black Clover. Allez, ciao tout le monde, à la semaine prochaine.